Bonjour à tous, bienvenue dans Cult Technique, je suis Kerr et il est Cardel. Yo! Et il n'est pas Big Big, Ça va? encore là, mais il va arriver. Et on est super content de vous retrouver pour cette, je crois que c'est la début de 5e saison de Cult Technique. J'aurais dit 4, moi. Écoute, ça fait 4 ans. Donc, normalement, là, on entame la 5e saison de. On n'entend pas Kerr, apparemment il n'y a pas de micro. Le micro est mute, mon cher Tech. Y a pas. Alors, y a pas. On vous a vu sur le chat. On va régler ça de suite. Du coup, je vais parler moi. C'est là. Putain, tu te rends compte? On a commencé Cult & Click. T'avais à peine 34 ans. C'est assez ouf. Voilà, moi j'en avais à peine. Quel âge j'avais du coup? J'en avais à peine 23. J'avais. Oh. Va chier quoi. On Voilà. m'entend ou pas? Mais du coup, le temps. Ah, c'est bon apparemment. Ah bah apparemment c'est bon. Cool. Super. Salut Kerr. Salut mon cher Cardel, on est super content de vous retrouver. Donc je le disais pour cette 5e saison de Cult & Click. Il y a des grandes séries qui ont fait leur meilleure saison à saison 5. On ne peut citer qu'une, on ne citera que la meilleure. Bien évidemment Breaking Bad. 5e saison Breaking Bad. En fait, j'ai pas du tout écouté ce que t'as dit au début. Ouais, je m'en fous moi non plus. Je suis pas... T'es là. Ah, cool. J'espère que vous allez bien. On est content de vous retrouver donc pour une nouvelle aventure Cult & Click en cette année 2016-2017. On la commence. On a François Hollande président et on la finira. On aura un autre président ou peut-être encore le même. Aide-moi, je suis en train de me prendre les pieds dans le tapis. Alors, en tout cas, Il y aura un nouveau président américain. Ou présidente. Bon, en vrai, je me prends les pieds dans tous les tapis possibles. On s'en fout. Est-ce que tu vas bien, mon cher Cardel? Ça va bien, ça fait plaisir de vous revoir après un mois quasiment d'absence. Ces vacances m'ont fait un bien, mec. Je vais pas vous mentir, mais qu'est-ce que c'était bon pendant un mois de plus faire Cult & Et alors, les plages, qu'est-ce que c'est bon de vous retrouver? plages nudistes au Cap d'Agde, c'est comment? Bah écoute, je te montre. C'est très avantageux. J'ai pas de marque du coup de bronzage, donc c'est très pratique. Mais en tout cas, pour un peu changer de sujet, mais rester dans le même, j'ai envie de vous montrer quelque chose que l'on m'a offert cet été pour mon anniversaire. C'est un beau cadeau. Tout ça, je vous le dis. C'est un harnais BDSM. Oui. Du coup, je ne vais parler que comme le baron. Et on me dira, enlève la boule que t'as dans la bouche. Non, oui, donc je disais, on m'a fait un super cadeau que je tenais à vous montrer. On a fait une vidéo très récemment sur cette série sur la chaîne YouTube de Cult & Click que vous retrouvez en tapant Cult & Click dans la barre de recherche de YouTube. Sans déconner. Placement. Et ouais, mec. Eh bien, il s'agit de cette petite chose. Je sais pas si vous voyez bien, mais apparemment oui. C'est un des badges portés pendant le tournage de Scrubs par l'acteur Donald Faison qui jouait donc Christopher Turk. Et c'est dans un la vrai série. badge puisque tu as un certificat d'authenticité. Exactement. Avec un poil pubien de Donald Faison pour en attester. Exactement. Et du coup, j'en profite pour vous dire, je vais le mettre là, je vais le porter pendant toute l'émission, pour vous dire que si vous aimez ces petites choses-là, ces petits goodies, mais qui ont servi lors d'un tournage, et pas seulement des maquettes qu'on achète à un supermarché, eh bien rendez-vous sur le site propstore.com. Ils ne m'ont pas payé, c'est plutôt nous qui les avons payés pour recevoir ça, et je vais certainement les payer pour plein d'autres cher choses. ou pas? Mais c'est ouais. T'as payé ça combien? C'était un cadeau. Bah on s'en fout, vas-y, balance le prix. Non, c'était un cadeau. Bah vas-y. Non, c'est un cadeau. J'ai on pas s'en regardé. fout. J'ai pas regardé. Mais genre, quand on te fait un cadeau, tu recherches pas tout de suite Non. sur Presse Mystère combien tu peux le vendre? Non, j'ai pas regardé. Enfin bon, voilà. Je suis très content de cette chose-là. Et puis voilà. Alors, du coup, c'est cool. Alors, Bigby, comment vas-tu, mon cher Bigby? Ça va magnifiquement bien, bonjour à tous. Alors, bonjour au chat, bonjour Axel, bonjour à Seven Saba, Say My Name, Akane, Lord Not Dead, Petit Pierrot, Milky Way, Prozo, Ligayark, Zev, encore une fois, Marky Deli, Shazam et Quarky. Ouais. Bonjour à tous, bonjour au chat. Je ne sais pas quelle caméra c'est, bonjour à toi. c'est une des 12. Et Et c'est terrible, cette émission, maintenant, il y a une espèce de grande tradition. C'est on ne peut pas avoir Bigby et Cardel simultanément. Il y a un espèce de Cardel qui... c'est le hipster. Un peu beau gosse. Tu sais, quand on est dans une soirée, c'est celui qui repart avec les nanas et nous, on reste avec notre verre de coca. Tu le sais, ça? La science et tout. Ok. Bon, il y avait peut-être une vanne avant que je n'ai pas compris. En tout cas, ça nous fait super plaisir à Kerr et moi de vous accueillir dans notre petite émission. Ça va être le moment de l'unboxing. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Ouais. Kerr? Allez, reviens, Cardel. On peut pas faire J'aimais les bien choses quand sans tu disais toi. ça. Salut Big B. Bonjour Ça Gardéa. va?
Ça va? Ouais. Alors, j'ai ramené des cadeaux. Et moi aussi. Comme Mais attends, je l'ai- je peux les offrir avant parce qu'à mon avis, ils vont être moins bien que toi. Vas-y. Non, mais vraiment, c'est-à-dire qu'à mon avis. Moi, c'est un petit Tu truc à la estimes con. beaucoup trop. Ça va Je être... suis le seul qui suis venu les mains vides, du coup. Moi, ouais, t'es un peu une pute, toi. Et mais tu nous avais déjà offert des trucs super stylés, les Oscars, le mug breton. Ouais. Alors, pour Donc, être très franc, j'en ai parlé à lingot. Kier, vu que j'étais à Monaco cet été. Je voulais vous ramener des portraits d'Albert. Et j'ai pas trouvé. Est-ce que, Du coup, voilà. est-ce qu'il y a des moules de Prince Albert? Charlène. Ça fait super mal. Donc, ensuite... Il a dit un truc, mais vraiment hyper glauque. C'est Genre, très bien. si les gens Ok, regardent la allez, on enchaîne. Alors, comme vous le savez, je suis allé en Italie. Alors moi, c'est vraiment un petit cadeau. J'ai mangé là-bas des pâtes locales. Donc, j'étais à Bari. Les meilleures pâtes de ma vie. Et du coup, je me suis dit, il faut que je demande à la madame qui me les a cuisinées quelles étaient ces pâtes et que je leur Qui achète. s'appelait Atra. Non. C'était les pâtes Atra. Ah ouais, ok. Ah ouais, putain, c'est vraiment parti sur le chapeau d'eau. Le chat Et du coup, je d'Imalès vous ai TV, acheté il chacun fallait les que j'aille mêmes aussi. pâtes. Tiens. Ah, bah, Caroli, moi, je pense que c'est mieux que mon cadeau. Stylé, mais c'est stylé. J'aime beaucoup ce principe de s'offrir des cadeaux comme ça en live. Comme ça, on fait rager un peu tout le temps. Normalement, c'est un câlin. Alors, Vous avez oublié la base. mais bon. Et comment sont Merci beaucoup, merci. Kier. Ah, merci, Ker. Ah, il faut même C'est pas le trop demander, gentil. le câlin. Super. Alors, on va l'unboxing maintenant. Alors, tout à fait. Donc, j'ai prévu des cadeaux. Alors, comme je les ai emballés dans le Uber, et que l'Uber, tu sais, il t'offre un verre d'eau, il mis n'est de la pas faute impossible que j'ai mis de l'eau dessus, que mes mains soient tachées parce que le papier, en fait, tâche. Enfin bref, donc c'est la catastrophe. Donc, le rose pour l'ami Bah, bien Gardel, parce que... Ma couleur favorite. Voilà. Merci. Et c'est, Merci c'est- beaucoup. Et évidemment, le violet de Millennium pour mon cher Ker. Ton ancienne structure est certainement Non. future. J'ai jamais été chez Potentielle Millennium. future structure. Alors, j'ouvre. Alors, ouvrons. Ouvrons. Je tiens à préciser, voilà, on est désolé, on s'est pas vu depuis qu'on est en vacances, donc on pirate un peu l'émission pour faire les cadeaux du plaisir. Et en fait, alors souvent les gens me disent, voilà, tu vas voyager un peu partout dans le monde. Tu vas voyager, non, au même moment tous les deux. Et donc, on me dit souvent, tu vas voyager comme ça, tu vas aller 3, 4 fois, 5 fois, 10 fois la planète. Qu'est-ce qui te fait le plus penser, évidemment, aux États-Unis en ce moment? Et là, je me suis dit, ok. Tu sais que j'ai plus de mal à ouvrir ton Allez, cadeau qu'à bordel, conclure avec ouvre ma ce- première copine. Alors, Ker la simplicité, Ker le luxe, Ker le goût, Ker l'handicap, Ker la Picardie. Tu te rends compte tu te rends compte que tu mets... Nico l'a ouvert en 2 secondes. Regarde, en fait, la tactique, tu peux y aller directement, en Tu fait. grattes. Tu peux graber directement à l'intérieur. Ah, attention, tous les deux en même temps. 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce que tu peux le montrer proprement à la caméra, s'il te plaît? J'y pensais que c'était un peu trop socialiste pour toi, mais après tout... Make America great again. Alors, je tiens juste... Get them out of here. Je tiens juste à préciser qu'évidemment, ces t-shirts, parce que je voulais être sûr qu'il n'ait pas un centime de mes pesos, eh bien, j'ai vraiment pris la pire qualité possible. Donc, portez-le une fois ou deux, mais ce sera sans doute jetable après. Merci, Bigby. Attends, il y a le câlin. Voilà. C'est aussi ça l'amour entre hommes. Mais ça fait Et donc- plaisir de vous retrouver. Et donc, j'ai l'impression que vous attendiez à ce que je vous offre un cadeau aussi beau que ça. Et du coup, ça me fait super plaisir de vous le faire. Je pense vraiment Est-ce que à Ker pendant qu'il est en train de tondre sa pelouse avec écrit « Get out of here !» Et du coup, je me suis dit, bon, je peux pas faire ça, il faut que je fasse un autre cadeau que je vais chercher. C'est vrai? Oh. Et moi, j'ai Oh. pas de deuxième paquet. J'ai pas de deuxième paquet de pâtes. Hein. T'as pas ça? Tu sais, le logo des Est-ce Républicains, que tu c'est te un sens éléphant. con, est-ce que tu te sens con comme t'as pas fait de cadeau? Un peu. Un peu du coup. Je vais. Oh, fermons les yeux. Oh, oh. Donc oui, je disais, tu sais, le logo des Républicains, c'est un éléphant. Oui. Bah du coup, on peut dire qu'un éléphant, ça trumpe énormément. Ah, voilà. Ah. Ça, c'est la vanne.
Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a une truc de Red Bull en fait? On est payé par Red Bull, on ne savait Non, pas. c'était juste pour rappeler que j'écrivais des articles sur Red Bull. Ok. Oh putain. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le jaune, c'est pour Nico. Ah, merci. Le jaune, c'est pour Nico. C'est l'amitié, mais qui ira pas plus loin. Et le rouge, c'est pour l'autre type d'amitié, Kerr. Qui ira plus loin? C'est quoi? Et moi- le bleu, Eh, c'est c'est pour quoi, moi-même. Et moi, je me suis fait un cadeau parce que je me suis dit, putain, les enfoirés, je suis sûr, ils m'offriront rien. T'as eu des pâtes? Et au final, c'est vrai que Kerr a lâché les pâtes quand il est allé au supermarché. Mais c'est des vraies pâtes italiennes que j'ai eu là-bas, hein. Ouais. Ça déchire. Wow! Attends, je vais l'ouvrir C'est sur la même, j'ai vu la génial. tienne que toi. J'adore. Bonjour à C'est trop tous bien. aussi. C'est J'en trop rêve stylé. plus. Ah, trop stylé. Attends, là, le requin, canard. requin. Alors, bien sûr. Ouais, donc du coup, eh bien, pendant que Nico Est parti sur vomir l'émotion, est d'émotion. parti vomir. En fait, je cherche un élément de décor qu'on avait avant et qui ira très bien avec la casquette pour l'émission. Non, tant pis. Les chaises de Réa, tu sais qu'on avait. D'accord. Du coup, c'était nickel. Eh ben, t'es sûr qu'ils ne sont pas dans un autre endroit? Parce que je les ai vus dans un autre endroit. C'est possible. C'est possible. Et Vas-y, donne. Allez, Bref. on a une émission ciné. donc tout ça pour dire, et on va revenir bientôt à l'émission. Oui. Mais j'ai tout simplement trouvé. Je farfouillais les coins de Manhattan que j'arpentais pour une enquête. Bref, je rentre pas dans les détails. Je cherchais un criminel de bas étage, une femme perdue. Enfin bref, les affres classiques d'un youtubeur. Et je suis tombé sur un magasin qui faisait des casquettes à la main. Et du coup, donc il y avait un espèce de champ comme ça de petits chinois dans un atelier de sueur. Et là, vous me bloquez tout le monde. Je veux les 3 étages dans la cave. On fait 3 casquettes. Mais c'est cool. Ah, Franchement, ça nous fait tue. plaisir. Voilà. Et il y en a que Ça 3 au monde. C'est les nôtres. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Vic. Ah. Merci, Kerr aussi. Merci. Merci à vous pour ces cadeaux. Je suis désolé, je suis venu les mains vides. T'as bien l'air con, là. Attends, tiens. Tiens, je t'offre ça. Ça se vend combien sur Price Minister? 2 €. Voilà, hein. Et donc, eh bien, il est temps de passer à l'émission. Et oui, l'heure Ça est va, grave. vous avez parlé, vous avez fait tous les meublages du début. Oui, en fait, Alors, tiens, c'est tu n'avais pas vu ça. Ah non, c'est... Alors, j'ai reçu ça pour mon anniversaire de la part de ma douce. Et c'est en fait un des badges portés sur le tournage voilà, de Scrubs. Par l'acteur. C'est tout. Voilà de quoi on parlait. Tu es à jour maintenant. On peut peut-être commencer l'émission. Ok. Parce que je pense à une vanne depuis tout à l'heure. Alors, juste un petit mot. On a été absent pendant quoi 15 jours peut-être. 2 bons mois. Non. Mais par contre, il y a 15 jours dans le monde réel, c'est 2 bons mois sur Internet. Ah d'accord. Et oui, c'est vrai. Et juste pour vous dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été absent et qui n'a jamais faibli pendant ses vacances, c'est le site. C'est son érection. C'est Et ça, C'est il le- en est pas peu fier. Hein. c'est le, Parce qu'à son âge, c'est très peu de personnes. Ils peuvent faire c'est le ça. site cultandclick.com et j'en profite pour saluer Medja et Marquis, notamment Gaëtan, etc., qui ont écrit des articles avec moi, bien sûr, pendant cette période. Donc il y a plein d'articles à retrouver sur le site cultandclick.com. C'est tout à fait vrai et merci à eux. Voilà, et Merci. du coup, j'ai envie de faire maintenant tout de suite les résultats du concours pour le Blu-ray Room. Voilà, on a fait un concours, c'est notre premier concours internet de l'histoire ever. Il y a eu Donc, beaucoup de débats. Oui, non, ferons-nous le RT obligatoire? Non, on l'a pas fait. Et au final, nous ne l'avons pas On fait. l'a pas fait, Mais il y a eu, j'ai apprécié l'image, je sais pas si c'était toi ou Marquis qui l'avait fait. c'est Marquis. Qui avait fait, mais RT apprécié. Ah non, c'est moi le texte et c'est Marquis qui a fait l'image avec Belle donc un joli un selfie de moi-même. Et donc du coup voilà le tweet en question, le concours, et en dessous il y a vos propositions. On vous demandait de nous trouver les titres de films les plus stylés qui pourraient correspondre au trio Cult and Click. C'était ce que tu avais proposé. Oui. La dernière fois, on va donc voir les réponses et on va en choisir 2, un qui aura le Blu-ray, un qui aura le DVD. Comme ça en live, on est prêt? Ouais. Alors, Cult Alors, je vais and me Click, rapprocher un le peu, deuxième parce que moi, message je vois Peanuts. a gagné. Est-ce que tu peux nous l'agrandir? Ouais, j'en veux Ouais, bien s'il te du plaît, zoom. si tu y arrives. Vas-y, Ah. zoom.
Nickel. Passe en Voilà. plus que 6 au niveau des caractères. Non, mais là, c'est bien. C'est très Les bien. désastreuses aventures de Kerr, Cardell et Bigby. Non, Pour l'instant, c'est celui que je préfère. Bah oui, mais il y en a eu qu'un. Oui. C'est pour ça. Allez, on enchaîne. Il y en aura forcément un qu'on va retenir. Alors, il y a Marquis qui a joué. Je tiens juste à dire qu'à chaque fois quand on s'était offert des t-shirts, on les avait portés pendant toute l'émission. Non, mais là, je peux pas, moi. En fait, j'ai tellement peur du détournement que ça peut être. Mais franchement, je dormirai Bon, avec. Voilà, je place ça. Je fais ça comme ça. Et donc, le suivant. Alors ça, c'est Marquis. Donc, il a joué pour le plaisir, mais en fait, il n'y a pas de... Oh merde, j'ai oublié de faire l'article de Cult and Quiz. Oh, je suis bête. Bon, et donc on enchaîne. D'ailleurs, c'est pour toi la plupart là, de ceux de Marquis. Voilà, Marquis, on passe, mais il y a eu des bonnes idées. Mais le problème, c'est que si on les lit spoiler. tous... Si on les lit Le tous... tonton spoiler, j'aime ouais. beaucoup. Accidental spoiler. Donc, ouais. voilà. Ça, Tabarnak. pourquoi pas. Tavernac, tu m'as gâché, moi ça me plaît bien. Tabarnak, tu m'as gâché. Alors, il y a Akane qui fait petit spoil entre amis. Le rouge, le troll, le mongolo et Feb. Mongolo est faible, merci. Merci beaucoup. Celui-là, je l'aime bien. Spoil Nado. Pourquoi ce serait toi? Spoil Nado, j'aime bien aussi. L'introduction était presque parfaite. Ça, c'est vraiment chouette. Ça correspond presque à cette émission Ouais. en fait. Ouais. Justice Click, nous trois ou rien du tout. Men of Steel, ouais. Alors attends, il y en a un d'Asran, 3 hommes et un canapé. Alors c'est celui vraiment, on avait dit, on nous proposera plus, c'est celui-là quoi. Et en fait, il y a eu que Asran, je crois qu'il l'a fait. Spoil-moi si tu peux, pourquoi pas, celui-là est pas mal. Ouais. Encore Medjay. Il était inspiré, Medjay. Non, c'est Marquis. C'est Marquis. Les 3 nababs. Du rififi dans la chatroom. Ça c'est pas mal. On a spoilé la 7ème compagnie. Pas mal. Les 3 mousquetaires, Game au sofa, la Critic Squad. Ouais. Qui spoil un autre jour, le spoil de l'Orient Express, Jurassic Click, Sensei Unité d'élite. 3 hommes et un Blu-ray. Pas mal Sensei, unité d'élite. Ouais. La menace des spoils, l'attaque des spoils, la revanche des spoils, un nouveau spoil. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de thématique qui s'est dégagée de tout ça. Alors, Un jour sans fin, premier titre qui vient après avoir vu les VOD. Mais il y en a trop que j'aime bien. Moi, pour l'instant, c'est peut-être le Akane Star Wars que je préfère. Promotion canapé. Triomphe. Les trois brigands. Alors, ouais. Ouais, enfin, il y a Ouais. surtout qu'un Mais brigand, vous n'êtes quand pas même. encore au courant de tous les détournements, donc on préfère garder une surprise. Le bon, l'alcoolo et le hipster. Ah. Qui est le hipster? Pourquoi il dit que t'es alcoolo? Le bon, la Very Bad Trip. Ah, ça peut nous correspondre aussi. Very Bad Click, à ne pas confondre avec Very Bad Dick, avec comme acteur en tête affiche Cardell et le grand BGB. Les 3 refs. L'invité du mardi, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un peu notre invité du mardi. Tous les mardis, on te reçoit avec toujours autant de plaisir. Worstbuster. Réservoir Fags. Non mais. Réservoir Fax, moi ça me plaît beaucoup. Retour des d'odieux spoil Carden. Moi, oui. pour l'instant, je donne mon vote à Réservoir Fags. Le problème, c'est que j'ai déjà oublié ceux qu'on vient de lire. Toi aussi, tu as cette. Il y a ici une espèce de. Moi, il y en a 2 que je de retiens. gaz rare qui s'échappe et on oublie tout en moins de 2 secondes. C'est très compliqué. Moi, je retiens Exactement. l'introduction était presque parfaite et le Ouais. Akane avec les Star Wars. Les 3 potes, les 3 cavaliers de l'apocalypse. Mais du coup, on Marquis. fait comment pour ce. Bah, en fait, de vous partir. me donnez votre avis. Je fais semblant de l'écouter et je choisis. D'accord. Il y en a d'autres ou pas, Tech? Oui, il y en a un peu. Vas-y, balance. Vas-y, balance, vas-y. Allez, trop vite, trop vite. Ceux qui étaient allés au bout. On lit rapidement. Donc là, c'est Maddy qui nous en a sacrifié. proposé quelques-uns. Moi, j'ai sur l'introduction était presque parfaite. Ouais, moi aussi. Vas-y, ensuite, Tech. Il était une fois dans. Moi, j'ai Cult envie and de dire, Click. vu qu'on a pris en otage comme ça des milliers de personnes qui regardent l'émission en début de stream pour se faire nos cadeaux de rentrée de vacances et pour notre jeu concours, l'introduction était presque parfaite. L'introduction était presque Je pense que parfaite. celle-là. Mais il y en a 2 et du coup, j'aimerais en offrir un à Akane pour les Star Wars. Attends, faut voir la suite. Regardez cet enfoiré. Faut Mais il y voir en a la 2. suite. Eh bien, peut-être que nous pouvons malheureusement passer à la suite. on donne. Bah non, on va donner les vainqueurs maintenant. Et le- Oui.
Là maintenant au point où on en est. On en est, vas-y, déjà arrivé là, fais-les c'est défiler très vite, on les lit très vite. Vas-y, monsieur Mister Tech. Moi, j'ai un coup de cœur particulier. Veni, pour vidi, big. Veni, Vidi, Big B. Voilà, c'est la reste. Stylo Studio. for Spoil, le bon, la bête et le Ce truand. film, putain. Monstre de bonne compagnie. Ouais. Watchmen, les Bingers, SOS le Spoiler. BGBB, le bon gros Big B. Les gardiens du spoiler, un fauteuil et un divan pour 3 ou bien sans peur et sans spoiler. J'aime bien sans peur et sans Et spoiler. souvent, ça revient, J'aime le bon, bien. le bad et la... The good, the bad and the Le ugly. 3 au lieu de 300 parce qu'on manque de budget. 3 mousquetaires, The Fantastic. Kerr Cardell et Big B sont dans un bateau, les gamers à Saint-Tropez. L'autiste, le troll et Il n'y a pas de H à autiste. le club des 3, l'armée des 3 singes. J'aime bien l'armée des 3 singes. Pourquoi autant de 3 On est 3. Au choix des bidas en mais, folie. mais on est absolument pas 3. Les bidas en folie. Nous les ne sommes bidas- que deux. Nous ne sommes que 2. Les Les chroniqueurs du rire. rire, KCB, la Sainte Trinité ou BVS quand Big B veut arrêter. Ah, on arrive à la Voilà. fin là. The Dying Girl, c'est Big B parce qu'il pèse trop dans le game et accessoirement son meilleur ami, c'est le héros, donc Kerr. Maman, j'ai oublié de spoil. Mon voisin Maman, De j'ai oublié le spoil, il est pas mal. de Vierge, j'ai un étalon. Mhm. Le rouge, le spoil et le hipster. 3 hommes, un canapé et une caméra. Spoiler Squad, Me, Her and the Dying Girl, Dying Girl. The Pacific Game of Spoil. Et c'est tout fini? C'est fini. Ok. On vote. Bon, l'introduction était presque parfaite. Retire ta main, s'il te plaît, on n'en est pas là. L'introduction est. On n'en est pas là. Oui, oui. Non, mais... Ou alors je mets la mienne. Ah non, mais là tu me casses le bras. En tout cas, plein de c'est stylé, plein de noms bien stylés. Vous Ouais. avez été très créatifs. Malheureusement, il faut choisir. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire L'introduction était presque parfaite. exactement. Pas vu les circonstances. Je pense qu'il y a... Donc voilà. Et le deuxième. Le deuxième, j'ai envie de dire, vu que tu as totalement organisé ce concours, on peut te laisser choisir. Non, bah après c'est vous qui voyez. De toutes les manières, au final, si c'est pas toi, on sait très bien que tu vas partir en cacahuète, tu vas arrêter cette émission. Il y en avait un des derniers que j'aimais bien. J'aime bien les Star Wars d'Akane, mais il y en a un dans les derniers que j'aimais bien. Maman, j'ai Ah oublié oui. de spoil. Ouais, celui-là j'aime bien. Il est mignon. Ouais. Il est mignon. Bon, bah Akane, du coup, C'est j'aurais foutu pour ta battu. gueule, malheureusement. Je me serais battu pour toi. Mais voilà. Oui, vas-y. Hugo Toto, tu as gagné un des deux, donc tu choisiras Blu-ray ou DVD. Et le deuxième, donc prendra ce qui reste, c'est-à-dire donc maman, j'ai oublié de spoil, qui a été fait par. J'ai raté le spoil, non? J'ai raté le spoil. Eh oui. Eh bien, on va retrouver ça très vite. Il est temps de passer aux Ouais, news. on va enchaîner Vous êtes parce que. sûr, parce qu'il y a 2-3 trucs que dont j'aimerais vraiment qu'on rentre Non, en parce qu'il y a- Bah, profondeur vous de ou cette pas pendant vos introduction. vacances? Guy Wikaki, tu as gagné donc un des deux, le DVD ou le Blu-ray, ça dépendra de ce qui reste. Et du coup, on enchaîne avec les news. C'est un Jingle. truc où le Guy Wikaki, il n'y a qu'un seul mec, ou c'est l'inverse? Il n'y a qu'une seule fille? Ah, Jingle. Alors là, on fait un peu les fanfarons, Les fifous. les fifous de la casquette, On mais fait il y a les quand même fifous. un constat à faire et on va en parler pas mal. C'est un des dossiers finalement, le dossier. Voilà, on a été dossier d'investigation. On a envoyé quand même Big B aux États-Unis pour être sur le terrain. Toi, on t'a envoyé en Bretagne et moi en Picardie pour vraiment doser aux 4 coins du monde, vu En qu'on Bretagne. n'était que 3 et en plus 2 en France et pas très loin d'ici. Donc, pour parler de l'état du cinéma. Cet été, car là Ouais. on fait un peu les fanfarons, mais dans les faits on a quand même passé un été ciné globalement que beaucoup de gens qualifieraient de, ouvrez les guillemets, à chier, et du coup on va en parler dans ce début. Voilà, c'est dur, il y a d'émission. eu du grand spectacle. Ok. Et on va commencer tout de suite avec d'abord un point sur le box-office. Est-ce que je peux avoir la télécommande qui s'appelle d'ailleurs une souris, mon cher Cardel. Un petit point sur le box-office. C'est le film Don't Breath, dont j'ai écrit un article dessus sur le site culteclic.com, qui est toujours en tête du box-office. Deuxième semaine, c'est celui qui a terrassé Suicide Ouais. Squad. un film sur les JO, sur la natation synchronisée. Don't Breath. Non, c'est pas ça, c'est Non. l'histoire. Alors c'est par l'équipe qui a fait le remake d'Evil Dead. Oui, il n'était pas très réussi celui-là. Donc c'est Sam Raimi à la production, le réalisateur d'Evil Dead et Jen Levy
dans le rôle principal. Et cette fois, qu'est-ce que c'est Don't Breath ? C'est un groupe de jeunes qui décident de faire des casses et qui font des casses, des petits braquages, des petits cambriolages. Voilà, je vais trouver mes mots. Et en fait, ils savent qu'il y a un aveugle dans le quartier qui a gagné une forte somme d'argent parce que son fils a été tué ou sa fille a été tuée par des gens très riches qui lui ont donné une compensation financière. Et en fait, il décide d'aller le cambrioler, lui qui est aveugle, en pensant qu'il n'y aura pas de problème. Sauf que le monsieur, c'est le général complètement cliché de Avatar. C'est le cheveu blanc, qui était ridicule à souhait. Et du coup, ça se passe bien évidemment pas très bien. Don't Breath, ça fait 2 semaines qu'il est en tête du box-office. Il sort en octobre en France. Et c'est pas tellement ça dont je vais vous parler. Je voulais vous parler de tout ce qu'il y a derrière et globalement des scores de l'été. Parce qu'il y a beaucoup d'échecs, tout simplement, il faut le dire, je pense. Alors, Très peu de créations originales Ouais, aussi. alors déjà, non mais ça c'est chaque été, c'est une catastrophe. T'en avais fait une news d'ailleurs une fois. Et ben je vais en refaire une juste après ton T'avais box dit office. cet été, la seule création originale de l'été majeure, c'était Nos pires voisins. En fait, tu avais, je me rappelle, c'était il y a 1 an et Non, l'été c'était d'il y a 2 ans. Ouais, c'était Nos pires voisins. Où en fait c'était un article que j'avais trouvé dans SoFilm, si je dis pas de bêtises, qui en fait disait que sur toutes les sorties de l'été, il y avait seulement 2 créations originales. Voilà, sur toutes les sorties, c'était soit des remakes, des reboots, des séquelles, des suites, toutes ces choses-là. Et ben là c'est pareil. Commençons par les succès quand même. Il y a eu Suicide Squad avec 297 millions de dollars. Mais au niveau mondial, c'est pas la fête du slip et Suicide Squad finalement ne sera pas un très grand succès. 675 millions de dollars au total pour le film de David Ayer qui s'est fait littéralement défoncer par la critique, à juste titre d'ailleurs. On a la critique sur le site. Sauf par nous. Non, nous on l'a encore plus défoncé que ça. Nous on a été les pires, je crois. Comme des bêtes est un gros succès aussi, 358 millions de dollars. Ensuite, gros succès, le plus gros succès de l'été, vous savez ce que c'est Vous avez zioté déjà sur l'écran Non. ou pas ? Eh ben, c'est le Monde de Dory. Monde de Dory, 481 millions Pas de dollars. si étonnant que ça que ce soit le plus gros. Ouais, et c'est même le plus gros succès de l'année aux US. Et puis derrière, il y a Civil War qui est deuxième et qui est encore là avec 407 millions de dollars, mais ça c'était pas l'été bien évidemment. Et puis ensuite, il y a on va dire les demi-molles avec les 150 millions de Jason Bourne aux US. Les 150 millions de Star Trek Beyond également, donc ça c'est pas catastrophique, mais c'est pas foufou non plus. Ghostbusters, c'est un vrai échec. 120 millions de dollars pour Ghostbusters, 100 millions de dollars pour Une dépense des deux, c'est une catastrophe. Est-ce que aussi. tu peux nous dire, quand tu dis c'est un vrai échec, comment tu juges que c'est un vrai échec C'est pas assez, tout simplement. par rapport à tes Parce que critères le budget était personnels plus haut. Non, mais c'est même pas ça par rapport aux attentes. Un gros succès aux États-Unis actuellement, c'est vu l'importance de ces films-là, ça devait être au minimum du 200 millions. Pour Ghostbusters, 200 millions, c'était le minimum qu'il aurait Pour dû faire. faciliter la compréhension, pour toi, tout ce que tu annonces qui est sous les 200 millions, c'est ça Pas vaut forcément, le coup. parce que tu vois, Jason Bourne, c'est 150, ce qui est plutôt pas mal pour un Jason Bourne, donc c'est un peu moins que certains. Mais pour un très gros film de l'été avec une telle promotion, les 100 millions de Ghostbusters, c'est un énorme échec. Les 120 millions, pardon. Les 100 millions de Une dépense des deux, c'est une catastrophe. Le film. Alors que le film était plutôt pourri. Pour Une dépense des deux. Alors attends, les Tortues Ninja, il a même pas fait 100 millions parce qu'il est à 82 millions de dollars, donc c'est vraiment. Tortue Ninja, c'est à Et peine pourtant, 33 c'est un millions. crossover avec le personnage de Haru. Alors c'est 33 millions la première semaine, Première mais semaine, 82 au total. Enfin, 35 millions exactement, ce qui est moitié moins quasiment que le numéro 1, que Ouais, le donc- premier. Voilà, donc De en fait, Ninja en Qui était un très mauvais film aussi. En 8 à 10 jours, en fait, les Tortues Ninja 1 avaient déjà fait plus que la fin de carrière de Tortues Ninja 2. Et puis après, voilà, parmi les très très gros échecs de l'été, il faut quand même citer le nouveau Spielberg, Le Bon Gros Géant, qui est un échec à tous les niveaux, de partout. Là, il a fait que 54 millions de dollars aux États-Unis, c'est vraiment très très faible pour un Spielberg. L'Âge de Glace 5, 62 millions de dollars, mais c'est une catastrophe. Et ça, vraiment, j'avais pas vu venir. Et alors, on peut citer quand même, je pense, alors autre échec, le remake de Peter et Elliot le Dragon, qui est à 60 millions. Bad Moms, qui est à 100 millions, donc ça, c'est pas trop mal. Par contre, le nouveau film de Jonah Hill, avec, j'ai oublié le nom de l'autre acteur. War Dog, tu parles Ouais. Je sais plus, je si, me rappelle C'est plus. le mec de Whiplash. Bref.
et des 4 Fantastiques. War Dogs, moi je pensais vraiment que ça allait marcher cet été, que ça pouvait être une des bonnes surprises. Il a fait que 30 millions de dollars. Et alors, le pompon, vraiment la cerise sur le gâteau du gros fail de l'été, c'est le remake de Ben-Hur, qui alors fait par le réalisateur de Wanted, avec Angelina Jolie, qui devait, Miles Teller, merci Magic Grams, Ben-Hur, ça devait marcher, quoi. Tout était là, et en fait, c'est 20 millions de dollars. Tout était là, Oui. que le film a l'air d'être... On a été invité à l'avant-première. Je ne parle que des recettes. Et même US. l'avant-première offerte. On a été invité. On n'y est pas allé. T'as été invité, toi? Ouais. Pas moi. Comme d'hab. Tu pèses trop. Je pèse pas assez. Donc, d'ailleurs, Ben-Hur, il sort demain en salle. Voilà, le remake. Avec Morgan Freeman et des dreadlocks. Voilà, et il y a aussi Ben-Hur est incarné. Alors, l'acteur, ne me demandez pas son nom. Mais c'est l'acteur qui est défiguré dans la série Boardwalk Empire. C'est un très bon acteur. Donc voilà, et d'ailleurs, si vous voulez demain vous faire plaisir avec Ben-Hur, sachez qu'il y a également le Blu-ray du film de base qui sortira en steelbook. C'est déjà là, mais on vient de commencer l'émission, Tech, c'est pas possible. On a 2 minutes d'émission. Ouais. Donc voilà pour le box-office. Est-ce que ça vous dérange si on fait quand même la news parce qu'elle est en relation avec la news de Kerr? Nous, on s'en fout. C'est nous les présentateurs, c'est nous les stars, c'est pas la technique qui va nous faire chier. Et c'est justement pour en parler un peu avec vous. Alors pourquoi il y a un lien avec la news de Kerr, tout simplement parce que j'ai lu énormément d'articles cet été sur l'échec d'Hollywood en cet été 2016. Ce serait apparemment, d'après ce que j'ai pu lire, l'un des étés les plus foireux qu'Hollywood ait connu depuis l'existence d'Hollywood. Déjà. Attends. Souviens-toi l'été dernier quand même. Bravo. En gros, alors du coup, j'ai essayé de me demander pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on va voir peut-être dans les prochaines années. Le pourquoi, il est assez simple. C'est l'été généralement des productions très stéréotypées, que ce soit du reboot, du remake, des suites, des franchises. Rien que là, je peux vous citer, il y a eu, on les voit, Divergente 3, Star Trek, Jason Bourne, il y a eu Suicide Squad. Ça, ce sera. Alors, c'était pas cet été Zoolander, mais ça arrivera après. Juste avant. C'était juste avant. Cet été, je peux vous citer Peter et Elliot le Dragon, L'Âge de Glace 5, Insaisissable 2, Le Monde de Dory ou Ben-Hur, voilà, tout ça. Tous n'ont pas été des flops. Il y en a qui ont marché, mais pour la majorité d'entre eux, les recettes sont assez faibles. Je vais prendre par exemple, et là je ne vais pas parler que de l'été, de Tortue Ninja 2 qu'on a vu là, c'est ce qu'on a dit un peu tout à l'heure. La première semaine d'exploitation aux États-Unis, c'est 35 millions de recettes, ce qui est très faible, notamment quand on le compare au premier film où les recettes étaient 2 fois supérieures dès la première semaine. Et encore une fois, donc on a vu les affiches défiler. En règle générale, cette année, donc il y a eu Zoolander 2, il y a eu Le Chasseur et la Reine des Neiges, Nos Pires Voisins 2, Divergente 3, Alice au Pays des Merveilles, enfin beaucoup de remakes, de suites, de reboots. Pourquoi ? La réponse est assez simple, parce que pour Hollywood, et ça l'a prouvé par le passé, ce sont des films qui sont assez... qui sont pas du tout casse-gueule en termes de recettes, normalement, qui sont assez stables. Ils sont quasiment sûrs à chaque fois de rentrer dans leurs frais, parce qu'ils ne prennent pas de risques. C'est un film qui a marché auparavant et donc qui, d'après eux, va très probablement marcher. Le problème, c'est que, et ça je l'ai lu dans un article sur le New York Times, il disait « On attend que les suites livrent des retours stables, c'est pour cela qu'Hollywood en fait autant, mais le public semble être de plus en plus sélectif. » Merci au public, ils ont bien raison d'être de plus en plus sélectifs. Et ça se ressent. Il y a eu notamment le cas de Pitch Perfect 2, les studios ont retardé la sortie parce qu'ils ont commencé justement à avoir peur de ça, de voir que le truc était en train de s'essouffler un peu des suites. Et tout ça, ils l'ont juste reculé un peu pour limiter la casse au box-office et que les gens oublient un peu le Pitch Perfect 1. Pourtant, et le 2 était moins bien que le 1. Et tout ce qu'on a vu cette année, c'est qu'il y a eu une chute assez hallucinante du nombre de sequels, je sais pas comment on dit, sequels, comme on fait. Et si Tech vous montre ça, c'est que c'est pas encore maintenant, mais ce sera un tout petit peu plus tard l'affiche de Jurassic World, vous comprendrez pourquoi. J'ai aussi envie de vous lire une autre phrase d'un mec qui s'appelle Jeff Bock, qui est un analyste du box-office, donc j'ai découvert ce métier, c'est un collègue sympa. Non mais c'est vrai qu'il y a des analystes. Oui, et ben justement, lui, il a analysé quoi ? Il dit « Vous pourriez dire que la fatigue vis-à-vis des séquelles nourrit cette trouille. Néanmoins, le public continue d'acheter des billets pour aller voir certaines sagas. Il s'agit de forger un nouveau territoire et parfois d'attendre le moment où l'intérêt sera le plus fort pour miser là-dessus, quelque chose pour lequel Hollywood n'est pas toujours doué. » Du coup, ça fait quoi ? Ils arrêtent les sequels, ils commencent à avoir peur, machin, mais on voit un nouveau mouvement apparaître. J'ai trouvé ce terme, je crois que c'est dans le Hollywood Reporter, je crois qu'ils ont utilisé ce terme.
Donc on connaît sequel, préquel, tout ça. Et ben maintenant il y a le requel qui apparaît. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Alors le requel, c'est quoi ? C'est typiquement Jurassic World ou Ghostbusters ou les nouveaux Star Jumanji. Wars. Jumanji, ça va être la même histoire. Non, C'est un remake, non ? Ça va être Non, c'est vraiment un requel, c'est-à-dire que c'est une suite avec un nouveau casting. En gros, c'est quoi ? C'est faire du neuf avec du vieux. Moi, ça me fait très peur que Hollywood se dirige là-dessus, c'est-à-dire au lieu de se dire tiens, ça marche plus, faisons des créations originales, comme il se fait dans le monde des séries, notamment avec Netflix par exemple, qui fait beaucoup de créations originales et qui fonctionnent. Voilà, pourquoi tendre vers le requel ? Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je rejoins beaucoup l'analyse qui dit Hollywood n'est pas toujours doué pour trouver des nouvelles choses de la création. Alors moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pourriez me citer la musique de l'été ? Non. Eh ben moi non plus. Et L'été d'avant, c'était Lennon. Exactement. C'était quoi ? Et Lennon, tous le les Major étés, Lazer. et globalement, C'est quoi, ça ? tous les étés. Je sais pas non plus. Mais non, mais chantonnez pour moi. Et donc, globalement, tous les étés, il y a une musique de l'été, etc. Je trouve que cet été est un été extrêmement bizarre. Parce que pour le coup, je fais de la réalisation de concerts en direct. Et cet été, sur un des plus gros festivals de musique électro, il n'y a pas un seul des DJ qui passait 2 fois la même musique, etc. C'était vraiment très étrange. Alors que les autres années, ils te matraquaient le tube de l'été. Tous les sets avaient le tube de l'été au moins 1 à 2 fois par heure. Là, cette année, il n'y en a pas eu. Cette année, les trucs dont j'ai le plus entendu parler, ce sont les séries originales de Netflix. Et c'est à peu près tout cet été dont j'ai vraiment très entendu parler. The Night Of, Preacher. HBO. Non, mais c'est des. Alors, parce que j'ai été peut-être trop sélectif. Les séries originales de l'été. Oui. C'est point. Oui. Et c'est tout. Et le truc, c'est que même les grosses séries de cet été, comme qui auraient dû être des trucs qui tabassent, comme Fear the Walking Dead, pour moi, ça n'était que des déceptions. Pardon. Pour moi, ça n'était que des déceptions. Là où, au contraire, c'est les nouveautés qui ont amené vraiment la surprise. Et du coup, pour réagir à ce que tu dis sur le cinéma, pour moi, c'est pas que un problème au cinéma. C'est vraiment toute la chaîne de création. Ils ont voulu. On a eu beaucoup la de titres. peinture de l'été, par exemple, là, on la passe. On a voulu. Au niveau jeux vidéo, il y a eu voulu... des jeux vidéo de l'été. Par exemple, No Man's Sky, c'est un triomphe. Donc, le truc, c'est qu'on a voulu avoir beaucoup de titres en musique qui ressemblaient à Lennon. Il y a eu les Coldplay qui ont fait un titre c'est quasiment de la copie. PV Nova, on a fait une bonne vidéo sur. Il y a Guetta qui a fait aussi. Vraiment, ils sont assez relativement. C'est des musiques, c'est pas des copies, mais c'est basé sur les mêmes rythmes, etc. Et à force de vouloir faire des trucs qui copient, et c'est vraiment la même chose avec les films, on n'a pas envie d'écouter la musique qu'on écoutait l'an dernier. On a envie de regarder un film qu'on n'a pas regardé déjà il y a 3 ans. On a envie de faire quelque chose de nouveau. Certes, quand tu es dans un univers comme les Marvel, moi, je suis preneur. Mais il faut qu'il y ait quand même un minimum de qualité. On le voit bien. DC, c'est pas parce que c'était un univers dans lequel je suis extrêmement fan que pour autant je me suis laissé convaincre. Star Wars, c'est un univers qui plaît tellement que on a envie de se faire corner. Mais c'est vrai que qualitativement, les films ont rarement été aussi beaux, aussi léchés. On en a parlé dans une des dernières vidéos. Les codes couleurs sont vraiment très respectés, etc. Mais créativement, les scénarios, c'est what the fuck. Mais vraiment, les scénarios, c'est le problème principal qu'il y a à Hollywood à l'heure actuelle. C'est n'importe quoi. Et puis tu parlais de No Man's Sky et je vais rebondir sur ce que disait quelqu'un dans le chat qui est Tertius Hawk. No Man's Sky, au moins ils ont essayé, mais c'est exactement ça. Tu vois là par exemple, on peut cracher sur No Man's Sky, mais eux au moins ont essayé de créer. Et le problème, c'est qu'ils ont pris un risque. Mais ils auraient dû essayer de le terminer plein avant. la gueule. Mais bon, ça c'est un autre problème. Moi, mon avis sur ce que tu as dit et sur ce que tu as dit Big B, c'est que cet été, là vraiment, il y a eu pour moi une rupture avec le cinéma. C'est-à-dire, je parle du gros cinéma popcorn que tu vas voir au cinéma dans une salle. J'en suis arrivé à faire un truc qui est. Alors, je vous raconte un peu ma vie, mais en gros, août dernier, j'avais vu. Pose-toi. Non, mais août dernier. On est bien, pose-toi. Oui, prends ton temps. Si tu me coupes, en effet. Août dernier, j'avais vu 30 films au ciné, donc quasiment un par jour. J'avais passé un super mois et j'étais super content. J'ai eu plein de films très bien. C'est le moment où tu avais gagné au loto aussi. Et cette année, non, j'ai un abonnement au Gaumont. Et cette année, je n'ai vu que des mauvais films au cinéma. C'est-à-dire que le seul film correct que j'ai vu, c'est Dernier Train pour Busan. Et voilà. Conjuring 2, why not.
Et c'est tout. Tous les autres, vraiment, j'ai été très déçu. Et j'en suis arrivé à me dire que ça sert à quoi de prendre la voiture pour aller au ciné, c'est pour me farcir ce genre de truc. Et j'ai résilié ma carte d'abonnement. Et pourtant, je l'avais depuis un paquet d'années. Donc là, vraiment, j'ai très déçu. Tous les films. Alors, ce qui est drôle en plus, c'est que j'attendais pas vraiment de films. C'est-à-dire que je suis même pas surpris de ces échecs-là. Suicide Squad, je pense que si le film avait été vraiment très bon, il n'aurait pas mis autant de bandes annonces, autant d'affiches à nous faire croire partout dans chaque coin de rue que Suicide Squad était un chef-d'œuvre. On y serait allé parce qu'il y a eu un bon bouche à oreille. The Neon Demon, c'est pas cet été. Et il y a eu des bons films en 2016, c'est pas le problème. Et moi, j'étais vraiment très déçu. Et je te rejoins, en fait, la seule chose que j'ai vraiment appréciée cet été, bah, ce sont les séries originales. C'est The Night Of sur HBO, c'est Branded sur CBS, je crois. Il y a Wicked, dont on parlera plus tard dans l'émission. Il y a bien évidemment Netflix. Mais oui, Netflix, qui sera d'ailleurs l'objet de mon coup de cœur parce que cet été, à côté du cinéma qui m'a complètement déçu, et ben Netflix. Alors, on le fait même pas sous forme d'OPSP parce qu'on vous le dirait sinon. J'ai été vraiment très surpris par la qualité des productions Netflix et il y en a certaines que j'ai absolument adorées, comme Stranger Things, comme The Get Down ou Last Chance You. T'as vu Love Sick? Ah ouais, c'est vachement bien. J'ai pas vu. Non, c'est vraiment très bien. Love Sick, mais c'est vieux Love Sick. C'est Netflix qui l'a récupéré et qui l'a publié. Et puis là, alors là, je pense que j'étais déjà bien là, avec Netflix. Et j'étais content d'avoir mon abonnement. Mais alors, là, ils viennent de me mettre un coup de pelle derrière la nuque avec la saison 2 de Narcos. Mais c'est pour faire mieux passer la hausse de 1 euro de l'abonnement. Ah non, mais c'est probablement le meilleur truc que j'ai vu cette année. Donc, tout confondu. Donc voilà, il y a quand même du positif. Mais en termes de cinéma, ça n'est que déception. Honnêtement, cette année, j'ai vu très peu de films qui m'ont vraiment plu. Il y a eu Revenant, il y a eu Room. J'ai adoré The Neon Demon. Et en film feel good, j'ai trouvé très bien The Nice Guys. Mais c'est à peu près tout, quoi. Bon, après, je vous avouerai que j'ai pas tout vu, et notamment Tortue Rouge, dont et Divine, dont les échos sont excellents. Et sur le chat, les gens disaient de toutes les manières, on s'en foutait, on se baladait dans les parcs avec Pokémon Go. Ouais. Voilà. On se retrouve après la pub dans 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Allez, 3 minutes. Presque. Franchement, je suis pas sûr que la fin de l'émission, je la passe pas au resto. J'ai super la dalle. Alors, donc du coup, on se fait les news. Les news. Bonjour à vous. C'est Cult & Click. Alors, donc du coup, on en est où ? Ah oui, alors. T'as le droit qu'à une news. Hein, alors, j'ai le droit qu'à une news. Bon, alors, puisque j'ai le droit qu'à une news, autant. J'hésite parce que j'ai 2 news de ouf. Non, mais t'en fais qu'une. Et tu feras la suivante la semaine prochaine. Les gens sont habitués à ce qu'on fasse des trucs à chauffer. Toi. Alors. Ah oui, celle-là avec Anna Kendrick. Oui, mais c'est pas la plus nue. Bon, d'accord. Non, c'est pas. Je sais pas. Bon, d'accord, ok. Alors, on fait pile ou celle-là. face ou pas? Allez, on fait celle-là. Donc, du coup, eh bien, en fait. Attends, on fait pile ou face. Tu veux un pile ou face? Si, on fait me casser les couilles. Donc, on en est où? On en est à la partie des news de la semaine et on va parler tout simplement de peut-être potentiellement la plus grosse news série Marvel depuis la création de Marvel la TV. télévision. Ils arrêtent de Marvel TV. Non, ils vont vraiment aller beaucoup plus loin qu'ils ne sont jamais allés. C'est tout simplement le personnage le plus puissant du Marvel verse qui arrive à la télé. Le personnage qui a tout simplement Thanos, tu vois, le titan fou. Il faut tous les Avengers plus les X-Men. Là, le personnage sur lequel la série va être, c'est un personnage qui a réussi à le défoncer en 1 contre 1. Sérieux? Oui. C'est un personnage. Donc c'est souvent le personnage est surnommé souvent le destructeur de monde. C'est quelqu'un qui a un des rares personnages qui a réussi à dompter Fatalis en combat singulier. Tu as vu d'ailleurs que Stan Lee a dit que le personnage qu'il avait le plus détesté porté à l'écran, c'était Fatalis. Oui, toutes les adaptations ont été loupées. Non, mais le Fatalis de Julian McMahon de Niptech. C'est également donc le personnage qui a mis par terre tout simplement. Donc on disait Fatalis. Deadpool s'est fait maîtriser comme un avorton lors de son combat. Wolverine, n'en parlons même pas. Et oui, je parle bien de Squirrel Girl, donc la fille écureuil. La fille qui est donc la nounou de Luke Cage et de... Jessica Jessica... Jones.
Eh bien, voilà, donc la fille écureuil que vous voyez à l'antenne, c'est le personnage qui se parle à elle-même, qui entend des voix d'écureuil, qui parle aux animaux. Et en fait, il se trouve que c'est également le personnage le plus puissant du Marvel Universe. Et donc, il va y avoir une série sur elle et son équipe. Donc, elle a fait partie à un moment. Alors ça, j'aime bien cette image parce qu'on voit qu'effectivement, elle a vaincu Doctor Doom, MODOK, Thanos, Deadpool, enfin bref, à peu près tout le monde. Et des personnages que j'aime le plus en tout cas. Bref, et donc au final, elle fait... vous ne rêvez pas, hein, c'est vraiment une fille écureuil, c'est aussi ridicule que ça en a l'air. Et donc au final, donc, Marvel a décidé de mettre le paquet sur cette série comique de 22 minutes. Donc en plus, ils vont tenter l'humour autour des New Avengers, donc la team New dans Warriors. laquelle... Mais il New faut Warriors, sortir pardon. un patch, faut la Donc, nerfer d'après ce que tu dis. De quoi ? Faudrait la nerfer, faut sortir un patch là pour Squirrel Girl. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est un peu la fin de la télévision. C'est-à-dire que les Incas avaient prévu 2012, etc. Là, concrètement, au moment où nous allons voir ça, nous risquons d'être choqués au plus profond de nos intestins. Et j'espère que vous le regarderez au petit coin. Sinon, il va y avoir un incident. J'ai quand même une question très sérieuse. Est-ce que ça peut être pire que le cri de Black Canary dans Arrow ? Ne la fais pas tomber, s'il te plaît. Alors, c'est pour ça que je l'éloigne de C'est toi. mon essence pour pouvoir rentrer. C'est pour ça que je l'éloigne de toi. Et donc, en fait, le truc... Tu m'as pas répondu. Est-ce que c'est pire que le cri de Black Canary dans Arrow ? Et donc, le truc, c'est que je pense que cette série a vraiment le potentiel pour être la plus mauvaise série qui a vu le jour. Quoi. Ouais, c'est sur Netflix ? Non, c'est pas une série Netflix, c'est avec C'est ABC. Oui, bah oui alors. Donc, vraiment, là, il y a tout en main pour nous faire la pire série. Alors après, ça peut être très marrant. Donc, c'est pour ça qu'en comédie... mais la Squirrel Girl, voilà, qui est intéressée, Anna Kendrick, sur les réseaux sociaux. Si c'est un film, si c'est une série d'ABC, elle ira jamais. Anna Kendrick a dit qu'elle était intéressée pour jouer dans cette série. Et en fait, très vite, on a appris que Shannon Purser, qui joue donc dans Stranger Things, Elle joue qui ? alors elle joue une amie de la grande sœur. Donc c'est Barbara dans Que Stranger je ne veux Things. pas... Ah, c'est Barbara Je ne qui veux pas veut dire jouer. ce qui se passe. Oh. Mais donc, c'est un personnage secondaire de personnage secondaire. Je ne lui avais pas vu un potentiel comique énorme. Moi non plus. Voilà. Est-ce qu'on Mais un gros budget est mis pendant qu'il y a des enfants meurent de faim tous les jours. Il y a Bob Loblo 042 qui te demande si d'après toi ça va être pire que Legend of Tomorrow. Alors, Legend of Tomorrow, qui était ma deuxième news, donc tu fais bien de me lancer là-dessus. Trailer, bande-annonce, à grand renfort, Legend of Tomorrow revient sur le devant de la scène. Suicide Squad et ses affiches en 4x4 et un peu partout en France s'en est allé. Legend of Tomorrow est là, a pris la place. Et oui, vous ne pensez plus qu'à ça. Legend of Tomorrow est là. C'était ma plus grosse news. Le trailer teaser est sorti. Et j'ai envie de dire, nous n'allons pas le diffuser parce que ce serait dommage de se faire striker la chaîne sur un truc aussi moche. Mais dans les faits, si quelque part dans votre vie, vous avez vraiment un gros coup de blues, regardez Legends of Tomorrow. Il y a pire que vous ailleurs. Mais est-ce que c'est pire que le cri de Black Canary ? Tu sais que là, j'ai regardé la Arrow saison 3 et j'en suis à moitié de la saison 4. Et à chaque fois que Black Canary fait son cri, je suis en PLS dans mon bureau. C'est pas possible. Vous l'avez vu faire son cri ? Non, Elle mais arrive, fais-le. elle se met toujours comme ça, puis elle fait Ah comme ça. Mais c'est juste tellement ridicule. Mais toute la série est ridicule. Non, mais ça, c'est pire que tout. C'est toute la série ridicule. Ah oui, mais là, c'est pire que tout. Est-ce que tu veux les trumper ? Tu as ton t-shirt sur toi ? Oui, pourquoi ? Alors, vas-y, monte le t-shirt. Voilà ce que tu devras dire quand la série Tu sortira. devrais dire à Black Canary, get out of here. Get them out of here. Ah, regarde. Ça, c'est tellement toi. Non, c'est pas tellement moi, C'est s'il te tellement plaît. toi. Non, merci. Rangeons-le. Ça, c'est un t-shirt en public. En public, non. Dans le privé, pour dormir, oui. Est-ce que, du coup, on passerait pas au Eh bien, visionnage de la semaine ? Bien sûr, il est temps de se dire au revoir sur la rubrique news. À toutes pour les news.